Arnaqueur, faux gangster, plagiat. Oh, c'est quoi toutes ces théories qu'il y a sur Ziak là? Pour moi, le Z c'était un gars rempli de testostérone, de haine et de violence qui pouvait planter n'importe qui. Mais apparemment, que nenni, il en est tout autre. Des photos ont fuité sur son physique et mis à part qu'il ressemble au jeune traître d'Avatar 2, il est très loin de ce que je pouvais imaginer. Dans cette vidéo, on va parler des théories les plus folles sur Ziak et à la fin, la vérité vous sera enfin dévoilée. Donc attachez bien vos ceintures, ça risque de secouer. Hop là! Mais avant toute chose, sur ma dernière vidéo, vous avez tenté de gagner un pack avec un t-shirt et le nouveau CD de Hamza. Et le grand gagnant est Mathieu Dodaigne. Bien joué à toi mon gars, il faut que tu mettes un commentaire sous la vidéo et que tu m'envoies un message sur Instagram pour venir récupérer ton cadeau le plus rapidement possible. Bon, et tous les perdants, avant de vous désabonner de rage et de dire que Fulmino c'est une arnaque, cette semaine je t'offre ta place pour aller voir Ziak en concert à n'importe quelle date de sa tournée en 2023. Oh, qui ne rêverait pas d'être au milieu de ces grands pogos et d'hurler des absurdités et tout ça gratuitement? Non mais Fulmino, tu es trop un régaleur. En plus, si le gagnant est de Toulouse, on pourra y aller ensemble au concert et ça lâchera le meilleur vlog, ça va être incroyable. Comme d'habitude, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Bonne chance à tous. Bon allez, assez blablaté, on rentre dans le vif du sujet. Let's go. C'est péché de crier à l'aide. On est en 2023 et si vous savez pas ce que c'est la drill, malheureusement je pense que c'est parce que vous êtes trop vieux. Mais ne bougez pas, je connais quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer ça à la perfection. De base, la drill c'est un genre de musique qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés. Bon, laissez tomber, je vais m'en charger. Pour faire simple, la drill c'est un sous-genre du rap qui est né aux États-Unis et qui a largement été démocratisé par l'Angleterre. Musicalement, c'est facilement reconnaissable avec des instrus bien agressives. Je suis aberrant. Et des textes qui parlent de vie de rue et de crime. D'ailleurs, on emploie le terme de OJ qui signifie vrai driller. C'est ceux qui sont on job et qui racontent vraiment ce qu'ils vivent dans leur son. C'est donc naturellement que les rappeurs de ce mouvement se masquent le visage. Ils ne veulent pas être reconnaissables par la police vu que tout ce qu'ils racontent c'est censé être vrai. Bon, et Ziak dans tout ça, il est né en 2020, date de création de sa chaîne YouTube, et apparemment il est originaire du 91. Il commence en envoyant plusieurs clips sur la toile. Wesh, j'ai dit la toile vraiment, mais en fait c'est moi le vieux. Et il rencontre direct son auditoire. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la. Je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. Zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, je fais le tour de France sur Rebou. Mais tout explose vraiment avec ce son. Sur TikTok, le son est largement réutilisé, ce qui va l'aider à accroître son audience. Bébé veut son Coco, Chanel, Galerie Lafayette. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. Tiens, mais comme par hasard, il est apparu au même moment où la drill était en train d'exploser. Vu comme ça peut paraître bizarre. Très vite, son succès soulève un tas de questions. Qui est-il vraiment? Qui se cache derrière le masque? Est-ce réellement un humain? Est-ce que c'est pas Big Flo qui en a marre d'être gentil et qui se met sous un masque pour changer d'identité? Pourquoi tu parles pas? Vous connaissez la magie d'internet, les enquêteurs de l'ombre se sont mis sur ses côtes. Et alors là, les théories les plus tarabiscotées ont vu le jour. Et accrochez-vous bien, on commence avec la plus connue et celle qui semble la plus crédible. Ziak serait l'évolution maléfique de Mikey Sem. Ah, on est bien loin du gros lascar que j'imaginais sous le masque, hein. Je me réveille près d'une inconnue dans un pyjama rose. J'ai pas d'abdos du tout, j'ai le couteau à Indiana Jones. J'hésite entre m'acheter un gun ou me remettre au sport. On est passé d'un rappeur mignon qui fait des sons love et des blagues sur Vine avec Panayotis. Bon, vos vacances, c'était bien? Je suis allée au ski. Ma mère, elle est morte d'un cancer. Moi, j'ai fait de la voile. Ah ça. Je suis rentré dans le game, j'ai cassé des dents. C'est pas, n'allez pas content, j'ai pas eu un toit tout le temps. Ah frérot, sa crise d'ado elle a pas dû être facile à vivre. Ces darons ils ont dû en avoir du fil à retordre à la maison. Maman, passe-moi un vrai couteau. Non, plus sérieusement ça veut dire que si moi demain j'ai envie de me mettre à la drill, c'est totalement possible. Zipette, elle veut sauter sur ma gueule. A6, A7, sur son cul, je mets des coups de claque. C'est bon chef, c'est validé. Oui c'est bon Mickaël. Ok, je vais me rasseoir alors.
Bon, et pour rajouter du beurre chez l'épicière, d'autres enquêteurs du web sont allés encore plus loin dans les recherches. Certains pensent que Seth Jones et CZ seraient aussi directement impliqués dans le personnage. CZ, c'est le beatmaker à succès qui a accompagné Vald sur la plupart de ses projets. Il a collaboré avec pas mal d'autres rappeurs, et notamment Seth Jones et le fameux Mikey Sam. Depuis peu, lui aussi il s'est créé un jumeau maléfique qui s'appelle Hellboy, et lui il va plutôt s'en servir pour faire des prods drill. Bon, en gros il a changé de pseudo parce qu'il avait un peu une mauvaise réputation avec l'ancien, mais on l'a cramé parce que c'est lui qui a fait la prod du morceau Bien sûr du V, et c'est un son drill. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu m'as l'air bien sûr, bien sûr. Mais au-delà de ça, il est surtout impliqué dans la majeure partie des prods de Ziak. Rajoute à ça qu'on aperçoit Mikey Sam au Planète Rap de Vald lors de son interprétation de Dragon avec Fianzo. Sur ma dragon, daronne, tête de dragon. Tête de dragon, tête de dragon. Non, là c'est carrément zinzin. Mais le plus fou, c'est qu'il y en a qui ont capté que le clip de Vald et Seth Jones a été tourné dans le même hangar que celui de Ziak et Kershak. La vie une comédie, c'est ce que nous disons. Je crois moins en moi qu'en des superstitions. T'inquiète, on a donné mais pas plus de pression. Si demain je dois fumer, j'ai déjà la raison. C'est le cas, c'est le Z. Dans tes oreilles, avalanche de violence. Ça fait même pas un an qu'ils me connaissent. Ils arrivent pas sur la cadence. Donc attends, si je comprends bien, ça veut dire que c'est potentiellement Mikey Sam qui rappe, CZ qui fait les prods et Seth Jones qui fait une sorte de ghostwriting. Non, là j'arrête, c'est carrément tiré par les cheveux. Par contre, ça veut dire que si tu vas voir Ziak en concert, tu peux potentiellement voir les trois au même endroit. Oh, raison de plus pour participer au concours. Bon, et après il y a les théoriciens du dimanche, ceux qui sont encore bourrés de la veille et que quand ils écoutent du libro, ils pensent que c'est Ziak. Bon, ça peut se comprendre, une voix similaire, même énergie, bien charismatique. Ils veulent me détruire là-bas, tout team, inutile de m'insulter, j'ignore toute pique. Un seul coup de fil, drink, c'est fini. Un seul coup de fil, drink, c'est fini. On va tous marier des putes. Double bigot, double bénéfice. En mode Ziak, il a deux identités pour faire 2 fois plus de blé. Non, celle-là, il y a que si je suis sous Jack que je pourrais y croire. Par contre, moi, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment interpellé dans tout ce que j'ai pu lire à propos de Ziak. Apparemment, il se serait fortement inspiré de certains drillers UK. Que ce soit la tenue, All my friends that's locked in a box, still ride with stainless Glocks. 16, I done me a drill, stepped up block and I rinsed that fully. ses gimmicks. I'm gonna take that shit to my grave, say to my face. Et même ses punchlines les plus connues seraient juste une traduction mot pour mot de celle des Anglais. Barton splash free my whole team. Non, là c'est chaud quand même. Après en soi, s'inspirer de ce qui marche fort dans les autres pays, ça existe déjà depuis plusieurs années et c'est pas le premier qui fait ça. Mais bon, je comprends quand même qu'on peut être un peu déçu. Moi par contre, avec toutes ces théories mises bout à bout, je me suis posé une question. Ziak ne serait-il pas juste une création marketing dans le but de se remplir les poches de manière aberrante? Le gars a quand même percé hyper vite et ça c'est pas le fruit du hasard. Tout est millimétré, une stratégie bien ficelée de A à Z et un univers propre à lui avec des visuels travaillés. Oh, c'est du travail d'orfèvre à ce niveau. En tout cas les gars, si vous voulez percer dans la drill, prenez des notes. Faites tout pour être crédible et même si des fois c'est un peu trop, on s'en fout. Oh, des fois j'ai l'impression que Ziak c'est juste une caricature des rappeurs de cité. Quand il dit On va pas taper, ils vont pas se casser, ça c'est des vrais couteaux. on dirait juste qu'il se moque des rappeurs qui se prennent trop au sérieux, qui veulent prouver que c'est des vrais gangsters et qu'ils ont des vraies armes dans leurs clips. Et alors quand il dit Libérez tous mes copains. on dirait une pâle copie des Libérer la crime à l'époque de sa cavale. Parce que j'ai des ennuis en ce moment. Et tout ça, je pense que c'est juste pour être plus crédible. J'attends qu'on libère tous mes copains. Tu connais personne là-bas. Si, ça... Non, tu connais personne en prison. T'as toujours été un gentil garçon. Bon, et en plus de ça, j'ai relevé quelques petites incohérences. Et là, ça se joue au niveau de la spiritualité. On le sait, la croyance envers Dieu est omniprésente dans le rap. Et lui, il n'y échappe pas. Il répète plusieurs fois. Il y a des humains qui m'envient, alhamdoulilah. Ou bien, Et la dernière fois que je vois ta face, subhanallah, t'es des fois comme la glace. ce qui fait partie de la religion musulmane. De temps en temps, il parle aussi un peu en arabe. عندي سم في الدم. Cette phrase, elle veut dire qu'il a du poison dans les veines. En mode, le seum, c'est du poison, quoi. Bon, jusque-là, ok. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai entendu faire des références chrétiennes. Pardon Seigneur, à la messe, j'ai vu des fesses, c'est plus que le père a dit. Pour moi, là, ça prouve encore qu'il a pas de réelle identité et qu'il reprend juste les codes du rap pour qu'on puisse s'identifier mieux à lui. Ajoute à ça une stratégie marketing à la PNL, aucune interview, suppression des commentaires sous ses clips YouTube, le but étant de cultiver le mystère et la hype autour du phénomène. Et désolé, mais je pense que c'est vraiment pas en 2 ans que t'apprends tout ça. Et tant qu'on y est, parlons aussi de son aisance sur scène. Là encore, la plupart des rappeurs à leur début, c'est pas du tout banger. Ici, par exemple, on reprend PNL. Eux, leur première tournée, c'est loin d'être ce qu'on a connu l'année dernière, hein.
Ça montre quand même qu'il faut un temps d'adaptation et que c'est pas donné à tout le monde. Et lui, dès ses premiers concerts, il arrive, il est à l'aise, il est capable de retourner une salle complète. Et ça, à mon avis, c'est le fruit d'un travail en amont. Au final, on sait jamais vraiment qui c'est qu'il y a sous le masque. À tout moment, quand il est en concert, c'est un mec qui a déjà l'habitude. Comme ça, il a des bonnes gestuelles et tout sur scène et ça passe crème. Donc tout ça, pour moi, ça renforce l'idée que c'est une création de toute pièce. Et ça se confirme avec son dernier clip. Le fait de voir un robot sous le masque et d'entendre ses paroles. On s'habitue à tout, ça me fait presque. Plus rien quand j'encaisse, je m'en mets à presque. Regretter que je vende la cesse, alors que je paie le GTS. Pour moi, ça prouve la déshumanisation de Ziak. Il a compris comment faire de l'argent, alors il met son cœur sur le côté. C'est comme ça que j'interprète le fait qu'on ne puisse pas l'entendre. T'entends même pas le sol qui craque, t'entends même pas nos cœurs qui battent, t'entends même pas nos... Et il en profite pour montrer aussi que derrière il y a toute une armée qui est prête à l'épauler. Il est revenu pour montrer que c'était lui le meilleur, malgré toutes les théories visant à lui faire perdre sa crédibilité. La chance qu'il a, c'est que la majeure partie du public en France est crédule et ne va pas vraiment chercher à vouloir connaître la vérité tant qu'ils trouvent tout ce qu'ils veulent chez lui. Et je parle bien sûr de la sensation de peur. Oh, quand t'écoutes du Ziak, t'as l'impression que c'est illégal tellement il raconte des dingueries. Et ça, je pense que c'est ce que les auditeurs kiffent. On aime bien être plongé dans des univers sombres qui nous éloignent de la réalité. Et pourtant, il y a d'autres rappeurs qui ont douté de son authenticité, mais c'est jamais allé plus loin que quelques pics dans des morceaux. Et oui, parce qu'avant tout c'est de la musique, et la musique ça s'écoute avec les oreilles et ça se réfléchit avec le cœur. Au fond, je pense que si on veut vraiment apprécier ce qu'il propose, il faut pas connaître la vérité parce qu'on sera forcément déçu. Notre imagination est toujours meilleure que la réalité. On n'était pas plus heureux quand on pensait que le Père Noël il existait vraiment, et du jour au lendemain il y a tout qui change. La magie disparaît et tout devient beaucoup plus fade. Donc pour moi, je garde en tête que Ziak, c'est un phénomène qui a réussi à créer et gérer son buzz comme un chef pendant 2 ans. Et je me dis que qui que ce soit sous le masque, le gars est quand même trop fort. Peut-être que c'est un vrai bandit, peut-être que c'est vraiment Mikey Sem, ou alors peut-être que c'est juste Amandine du 38 qui veut se refaire une carrière. Moi dans tous les cas j'ai juste hâte d'écouter l'album Chrome et de voir ce qu'il a à nous proposer. D'ailleurs on se retrouve samedi matin pour la découverte du projet ensemble. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. C'était Fulmino, prenez soin de vous et à samedi.